Dans l'immense étendue de la civilisation intergalactique, où les techniques de cuisine avancées avaient depuis longtemps dépassé l'importance du toucher physique, l'Institut culinaire Zénith se dressait comme un témoignage de l'art de la gastronomie. L'académie située sur Palacia Prime, une lune de villégiature avait des flèches de cristal qui s'enroulaient vers le haut comme des flammes gelées. Tous abritaient des installations de recherche où les esprits les plus brillants de la galaxie utilisaient la physique quantique pour redécouvrir la science ancestrale de l'aromatisation. Être un pionnier dans le domaine de l'innovation culinaire était quelque chose dont l'Institut était très fier. À ce niveau, les étudiants découvraient comment contrôler le niveau moléculaire de la saveur, créant des plats qui existaient en 17 dimensions à la fois et suscitant des réactions émotionnelles spécifiques à des intervalles précis de 4-7 secondes. En utilisant des solutions sophistiquées, incorporant le déplacement temporel du goût et l'amélioration du goût, basées sur la probabilité, la faculté se vantait d'avoir éradiqué toutes les traces de méthodes de cuisine archaïques de leur programme. Ces méthodes incluaient des procédures salissantes et inefficaces, comme chauffer des choses et ajouter des épices. Il avait fallu 47 espèces distinctes travaillant ensemble pendant des milliers d'années pour atteindre ce point d'illumination gastronomique, mais les résultats valèrent l'attente. À la fin du programme, les étudiants pourraient préparer des plats qui induisent la sénescence pour des créatures sans l'architecture cérébrale requise, ou organiser des dîners-spectacles qui pourraient être considérés comme de l'art de la performance dans 3 secteurs galactiques distincts. Les gouvernements planétaires pleuraient ouvertement pendant les réunions budgétaires à cause des frais de scolarité exorbitants et de la liste d'attente pour l'admission plus longue que la plupart des routes hyperspatiales. Quelques-uns des chefs les plus acclamés de la galaxie sont sortis de l'école de gastronomie avancée de l'Institut, un programme de 4 ans. Leur capacité à créer des repas exquis qui plaisent à tous les récepteurs gustatifs du corps humain était si remarquable que plusieurs de ces personnes ont été saluées comme des trésors vivants par leur monde d'origine. Des normes remarquables ont été établies par le programme. Seule la moitié environ des 1000 entités qui postulaient à chaque cycle étaient effectivement admises. La participation des étudiants en échange dans le programme était une question litigieuse parmi les professeurs, parce que parmi eux, seulement une douzaine finirait sans avoir de graves problèmes psychologiques à cause de la pression. Quand le conseil d'administration a approuvé l'effort d'échange, il y a 3 cycles. Cela semblait être un concept génial pour promouvoir la compréhension interespèce à travers l'exploration gastronomique partagée. Mais la vérité s'est avérée un peu plus délicate. Les exigences plus complexes de la gastronomie appropriée étaient trop difficiles pour la plupart des étudiants en échange qui ont recouru à des méthodes de cuisson plus basiques typiques de leur espèce. Par exemple, les Andromédiens ont continué à agir comme des troglodytes primitifs en insistant pour utiliser du vrai feu pour le chauffage. Les Tao centuriens persistent dans leur utilisation sauvage de vraies plantes comme assaisonnement au lieu de matrices de saveurs ajustées par la mécanique quantique, et ne parlons même pas des riéliens et de leur fixation sur des processus de fermentation chronophage au lieu des techniques sophistiquées d'accélération temporelle utilisées par les chefs éduqués. Cependant, l'Institut n'était pas préparé au défi unique posé par leur premier étudiant en échange un être humain. Leur tradition culinaire reflétait leur état rudimentaire en tant qu'espèce, témoignant de la récente réalisation du voyage intergalactique. L'application directe de chaleur était encore la principale méthode de cuisson. Pour pimenter les choses, ils recouraient à des minéraux et des plantes. Le pire de tout, c'est qu'ils semblaient penser qu'il y avait une valeur sociale dans le processus préparatoire lui-même. Se réunir autour des fourneaux et se parler pendant qu'ils préparent le dîner. Le comportement était si inhabituel qu'il a incité certains xénopsychologues à spéculer que les humains pourraient souffrir d'une maladie mentale à l'échelle de l'espèce.
en supposant que l'homme des cavernes apprendrait rapidement à cuisiner correctement ou se ridiculiserait lors des fêtes de la faculté, le conseil d'administration de l'Institut avait approuvé la proposition de l'étudiant d'échange humain principalement comme un coup de publicité. Il ne savait pas que la simple présence d'un humain soulèverait des préoccupations troublantes concernant le lien entre le progrès technologique dans la cuisine et le degré auquel la nourriture est réellement comestible. Le professeur Vexatalan avait guidé des centaines d'étudiants à travers la danse complexe de la cuisine gastronomique au cours de ses 12 cycles d'enseignement de la gastronomie avancée. Alors qu'elle montrait ses compétences, ses 8 bras s'agitaient avec une précision experte. Pour atteindre l'équilibre gustatif idéal, sa conscience principale surveillait 17 entrées sensorielles distinctes et chaque membre pouvait exécuter ses propres altérations chimiques en temps réel. La vue de sa classe actuelle la remplissait d'un sentiment accablant de peur existentielle, malgré le fait qu'elle avait produit 3 manuels sur la théorie de l'assaisonnement quantique et qu'elle avait des brevets sur 4 différentes méthodes d'amélioration temporelle du goût. À première vue, le projet final du semestre semblait être une tâche assez facile. Organiser une fête pour 50 personnes individus en utilisant uniquement des substances organiques et des techniques culinaires éprouvées. L'objectif de l'exercice était de fournir aux étudiants un nouveau défi, tout en leur donnant l'opportunité de montrer ce qu'ils ont appris en mettant leurs compétences à l'épreuve dans des paramètres spécifiques. Elle avait fantasmé sur des démonstrations élaborées de prouesses techniques avec des profils de saveurs complexes créés en appliquant minutieusement des méthodes sophistiquées à des ingrédients modestes. Au lieu de cela, elle se retrouva à observer 23 des chefs les plus brillants de la galaxie fixer leurs ingrédients désignés avec une expression sur le visage digne d'être qui venait d'apprendre que leur plan d'assurance vie était en réalité des blagues élaborées. Zepha, l'étudiante de Siltari dont le corps cristallin pouvait cuisiner avec la lumière de 17 longueurs d'onde différentes, vibrait maintenant à une vitesse qui suggérait qu'elle souffrait beaucoup. En raison de la nécessité de composants entièrement naturels, les réseaux d'amélioration photonique, qui permettent généralement une cuisson précise à base de lumière, étaient indisponibles. Zepha, de son côté, essayait de construire un système de miroirs complexe pour concentrer la lumière des étoiles, ce qui s'avérait être à peu près aussi réaliste que d'attraper de la matière noire avec un filet à papillons. Pendant ce temps, le vulgame respirant du méthane connu sous le nom de Grunto tentait de reproduire ces techniques normales de gastronomie moléculaire en utilisant de véritables ingrédients chimiques tout en étant entouré d'une forêt de verreries archaïques. Son espèce avait élevé la cuisine chimique à une forme d'art. Réponse, plutôt que de manipuler les saveurs quantiques. L'emplacement était remarquable, mais il soulevait également de sérieuses préoccupations car certaines de ces substances expérimentales généraient des couleurs qui n'existent pas dans l'espace-temps régulier. L'étudiante éthérée gazeuse, connue sous le nom de murmure d'étoiles, était confrontée à ce qui peut être considéré comme le dilemme philosophique le plus grave imaginable. Dans sa culture, les chefs utilisaient des équipements de haute technologie d'amplification psychique pour infuser les aliments avec des molécules de saveur basées sur les émotions. Dans sa quête de trouver des alternatives naturelles, elle a eu l'expérience réconfortante et étrange d'essayer de chanter une berceuse à un groupe de légumes. C'était la même histoire pour les autres élèves. La délégation de citation avait créé ce qui ressemblait à un océan miniature dans la zone de pratique extérieure de l'académie. Il semble qu'ils pensaient qu'être complètement immergés dans leur environnement naturel était nécessaire pour bien cuisiner. Alors qu'ils travaillaient à leur poste de cuisine séparés, dans le but de maintenir leurs esprits collectifs synchronisés, les yeux composés des virusiens insectoïdes se contractaient selon des motifs qui laissaient entrevoir une dépression mentale. Au milieu de tout ce chaos méticuleusement planifié, Kai Brennan était assis sereinement sur un siège
et observait la situation avec un regard inébranlable qui trahissait soit son assurance inébranlable, soit sa totale déconnexion de la réalité. À son arrivée à l'Institut, l'humain avait été une énigme. Kai, contrairement à la majorité des étudiants en échange, avait simplement écouté poliment tout en gardant ce que le professeur Vexataland ne pouvait que qualifier de distance respectueuse par rapport au sujet plutôt que d'embrasser ou de résister aux techniques avancées avec un zèle extrême. Bien que techniquement solide, son approche pratique était complètement dépourvue d'originalité. Bien qu'il soit compétent dans la manipulation quantique des saveurs, il ne s'intéressait pas à l'exploration du potentiel créatif, de l'amélioration temporelle du goût. Malgré les heures que ses camarades de classe consacraient à la création de structures chimiques complexes qui remettaient en question la nature fondamentale de la nourriture, Kai produisait constamment des plats qui étaient tout simplement exceptionnels dans le sens le plus conventionnel du terme. La faculté avait commencé à se moquer de la capacité apparente des humains. Ici, nous avons une espèce éteinte dont les membres ont continué à utiliser le feu comme principale méthode de cuisson. Il a abordé le programme avancé de l'Institut avec la même détermination concentrée qu'il montrerait pour toute autre opportunité éducative. L'expérience était à la fois fascinante et horriblement ennuyeuse, comme observer une personne utiliser un ordinateur quantique pour faire de la paperasse. Maintenant, cependant, alors que le professeur Vextalan observait ses étudiants se battre contre les limitations de la cuisine naturelle, elle vit que Kai essayait quelque chose que personne d'autre n'avait envisagé. En fait, il examinait les ingrédients. L'humain étudiait les légumes avec le genre de soins généralement réservé aux reliques anciennes, tandis que ses camarades de classe étaient occupés à trouver comment contourner les restrictions de leurs méthodes complexes. Il examinait les surfaces et testait la fermeté des racines et des tubercules en les soulevant. Il fit quelque chose de si simple. Il ouvrit des boîtes d'épices et les sentit, que les autres élèves s'arrêtèrent de ce qu'ils faisaient pour regarder. Ensuite, Kai fit quelque chose qui fit frissonner tout le monde dans le public. Se lever, aller jusqu'au bord de la zone de préparation extérieure et commencer à regarder le sol, demandant avec la sorte d'impartialité prudente que les enseignants utilisent lorsqu'ils croient qu'un élève pourrait vivre un épisode psychologique, le professeur Vextalan demanda « Que cherchez-vous exactement, monsieur Brennan ?» Près du jardin ornemental de l'académie, Kai inspectait un endroit de terre nue lorsqu'il leva les yeux. Il prononça les mots « bon drainage » comme s'ils étaient la réponse. « Et je veux m'assurer que nous ne sommes pas trop près des lignes de service souterraines. » Dans un accès de paranoïa, les 4 cerveaux auxiliaires de la professeure ont commencé à chercher des erreurs dans son logiciel de traduction, certain que quelque chose avait été mal traduit. Alors que Kai commençait à tracer un rectangle grossier dans la terre, je ne suis pas sûr de comprendre votre préoccupation concernant le drainage par rapport à la préparation des aliments. L'eau stagnante rend tout détrempé et plus difficile à gérer, et si nous touchons une ligne de service en creusant, ce sera gênant pour tout le monde. Donc ouais, tu ne veux pas ça là où tu vas faire ton feu. Autour de la zone de préparation, 23 étudiants avancés ont cessé tout travail, leur attention variée, se concentrant sur l'humain, avec une fascination horrifiée, typiquement associée aux catastrophes naturelles ou aux types particulièrement violents d'effondrements stellaires. Le professeur Vextalan sentit sa conscience se fragmenter pendant un instant, alors que de multiples processus de pensée subsidiaires s'effondraient, en essayant de comprendre les implications du mot « creuser » dans un contexte culinaire. Le professeur Brennan parla doucement à monsieur Brennan demandant « Impliques-tu que creuser le terrain de l'académie est ta stratégie pour accomplir cette tâche ?»« Juste un petit peu », répondit Kai se dirigeant vers la zone de stockage des équipements de maintenance de l'académie. L'espace mesurait environ 3 pieds de large et 18 pouces de profondeur, juste les bonnes dimensions pour un foyer. La zone de préparation résonnait du son d'un juron crié dans une bibliothèque, tandis qu'un certain nombre d'étudiants,
émettait des bruits incohérents qui exprimaient une terreur existentielle. La forme cristalline de Zephyr commença à résonner à des fréquences qui suggéraient une angoisse mentale extrême, et Grunto laissa échapper un nuage de méthane que son collier de traduction qualifiait aimablement de langage offensant. Murmure d'étoiles déclara « Tu ne peux pas être sérieux », alors que sa forme gazeuse se transformait en quelque chose ressemblant à de la matière solide, apparemment pour exprimer son dégoût physique. Tu parles de brûler délibérément de la matière organique dans une réaction incontrôlée. Kai interrompit sa recherche dans le stockage d'outils, ramenant son regard vers ses camarades de classe avec une sincère confusion. La question flottait dans l'air comme un défi à l'ordre fondamental de l'univers. Comment nourrir 50 personnes en 6 heures, en utilisant uniquement des ingrédients naturels? Ces êtres avaient dépassé des années à perfectionner des méthodes qui pouvaient produire des repas individuels d'une complexité incroyable, et maintenant on leur demandait d'utiliser des méthodes que leur espèce avait abandonnées quand elle s'était rendue compte que le feu était chaud et faisait mal quand on le touchait. Nous adaptons notre base de connaissances existantes pour travailler dans les paramètres imposés, réussit à dire Zephyr. Cela semblait être une insulte à l'intelligence de chacun qu'elle affirme quelque chose d'aussi évident basé sur ses motifs harmoniques. Ah, nous appliquons des techniques sophistiquées à des contraintes primitives. Exact, dit Kai en signe d'accord. Je fais précisément cela. Alors qu'il commençait à retourner à l'endroit qu'il avait choisi, il prit une pelle dans le stockage et marcha silencieusement, faisant que plusieurs élèves vérifièrent qu'ils n'avaient pas accidentellement endommagé leur audition. Le professeur Vexatalan observa l'humain commencer à creuser avec un dégoût impressionnant, digne d'un observateur d'un être sensible volontairement infecté par une maladie d'une époque révolue. L'efficacité mécanique de la pelle lui permettait de mordre dans la terre. Pendant ce temps, Kai creusait ce qui semblait être un trou dans la terre. Pas une dépression complexe créée en manipulant la gravité dans une zone spécifique. Le réarrangement moléculaire des particules de sol ne générait pas une cavité élégante. Une excavation faite à la main à l'aide d'un outil. Gruntok se tut ses récepteurs chimiques manifestement surchargés par la sauvagerie de la scène devant eux. Ces méthodes remontent à l'ère pré-industrielle. Quelqu'un devrait contacter l'établissement de santé. Mais quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire parmi les élèves qui observaient alors que Kai persistait dans son creusement. Leur premier choc s'est estompé pour laisser place à une réticence à en apprendre davantage. Quelqu'un avait adopté une approche de la tâche à accomplir qui embrassait la simplicité inhérente des méthodes de base plutôt que d'essayer d'y imposer des méthodes modernes. Alors qu'il façonnait habilement la fosse, le travailleur prêtait clairement une attention particulière au drainage et à la circulation de l'air. Avec une précision qui trahissait sa véritable compréhension plutôt que son improvisation désespérée, il plaçait méticuleusement des pierres autour du bord. Avec la même minutie que Zephyr appliquait toujours lorsqu'il sélectionnait des cristaux d'amélioration photonique, il commença à ramasser du bois dans la zone d'entretien paysager de l'académie. Tex, un être multidimensionnel dont la cuisine nécessitait généralement de plier la nourriture à travers plusieurs couches de réalité, murmura « Que fait-il maintenant ?» La question ne visait personne en particulier, mais elle semblait capturer le sentiment collectif. Suivant une logique interne qui restait incompréhensible pour son public, Kai continua à disposer le bois qu'il avait collecté dans la fosse, apparemment inconscient du nombre croissant de spectateurs curieux. Il creusait méticuleusement avant de construire l'édifice qui donnait l'impression d'un système d'ingénierie de matériaux inflammables. Il construisait une matrice de combustion. Le professeur Vexatalan réalisa que son parcours académique lui donnait enfin les outils pour comprendre ce qu'elle voyait. Il travaillait sur un feu organique contrôlé. La foule fut submergée par une gamme d'émotions à la suite de cette découverte.
Au niveau le plus élémentaire, l'idée était répugnante pour des êtres sensibles dont l'espèce avait depuis longtemps évolué au-delà de ses formes rudimentaires d'énergie. Mais la compétence méthodique avec laquelle Kai s'occupait de la tâche était vraiment remarquable. La flamme qui résultait de l'allumage d'une allumette par l'humain et de son contact avec le bois méticuleusement disposé semblait briller plus fort que ce que les lois de la combustion auraient dû permettre. Peut-être que le contraste frappant avec toutes les autres techniques de cuisson modernes était le facteur décisif. Après des années à bricoler avec des matrices de saveur quantique, peut-être y avait-il quelque chose de véritablement hypnotique à observer la libération contrôlée d'énergie chimique. Mais le brasier exigeait l'attention d'une manière qui rendait momentanément toute la classe muette. Avec une maîtrise apparente, Kai ajouta « plus de bois au feu », déplaça des pierres pour modifier le flux d'air et surveilla le processus de combustion. Rapidement, il sembla avoir créé une source de chaleur stable et contrôlable qui ne nécessitait aucune source d'énergie externe, manipulation quantique ou appareil de surveillance de haute technologie. Son élégance discrète était quelque chose que le professeur Vexatalan ne pouvait nier. D'accord? Alors quelle est la prochaine étape? La créature photosynthétique connue sous le nom de clé de lumière stellaire demanda « Comment cuisines-tu habituellement ?» avec un talent pour la modulation complexe de la fréquence lumineuse. Comme la question semblait s'adresser à Kai, il passa à l'étape suivante de sa procédure énigmatique. Tout comme il avait abordé chaque autre partie de la préparation méthodiquement, l'humain avait commencé à disposer ses ingrédients. Les légumes semblaient être préparés en quantité qui pourrait servir des groupes plutôt que des individus, et les protéines semblaient être dimensionnées pour le partage, plutôt que pour la consommation personnelle, contrairement aux portions individuelles que la cuisine avancée exigeait habituellement. Gruntok vit qu'il préparait tout pour le travail en même temps, comme si ses capteurs d'analyse chimique s'ajustaient pour gérer cette nouvelle méthode. Il préparait un festin communautaire plutôt que des dîners individuels. Les étudiants qui observaient ressentirent une nouvelle vague de vertige mental en réalisant cela. Adapter chaque plat au goût et à la physiologie unique de chaque client était au cœur de la pratique de la gastronomie avancée. Il n'était absolument pas familier avec le concept de préparer un grand souper à être mangé par plusieurs personnes. Formation que certains étudiants ont commencé à ressentir, ce que leur traducteur appelait gentiment une dissonance cognitive. En même temps, Kai avait commencé à cuisiner et maintenant son talent extraterrestre était pleinement exposé. L'observation directe et la correction personnelle plutôt que des équipements de surveillance de haute technologie étaient ses outils pour contrôler le feu. Sans l'utilisation d'aucune amélioration technologique, il mesurait les températures de cuisson en sentant la proximité de sa main avec la source de chaleur et en prenant des décisions en conséquence. Des odeurs commençaient à émaner de sa cuisine que les enfants n'avaient jamais rencontrées auparavant en toutes leurs années de scolarité. Le profil de parfum complexe en développement que le repas de Kai a créé semblait croître organiquement au fur et à mesure que le processus de cuisson progressait contrairement aux libérations aromatiques étroitement gérées qui étaient caractéristiques de la gastronomie sophistiquée. D'une manière qu'aucune manipulation quantique des saveurs n'avait jamais réussi auparavant, la fumée de bois se combinait avec les légumes caramélisés et les protéines brunissantes. Zepha commença à dire quelque chose, mais elle sembla incapable de terminer sa pensée. Les motifs de couleur dans sa structure cristalline changeaient, suggérant une profonde perplexité et peut-être de la faim. Quelqu'un y a mis de la nourriture. Soupir final des étoiles. Une forme gazeuse se condensant doucement comme si elle tentait de s'approcher de l'origine des aromamas. De la vraie nourriture. Ce n'est ni un cours de cuisine, ni un restaurant. Rien de plus que de la nourriture à l'odeur appétissante. En s'approchant du foyer de Kai, le professeur Vexatalan se retrouva à progresser régulièrement.
irrité par un mélange d'intérêt scientifique et une force énigmatique qui échappait à sa compréhension. Les aliments qui existaient dans plus d'une dimension à la fois n'étaient rien de nouveau pour l'instructrice principale, qui avait dîné dans certains des meilleurs restaurants de la galaxie et mangé lors d'événements qui passaient pour des installations artistiques. Cependant, elle ne se souvenait pas de la dernière fois où la simple odeur de la cuisine avait suscité ce que ses traqueurs physiologiques reconnaissaient comme un véritable désir de manger. Elle reconnut l'incroyable complexité aromatique en utilisant son bagage intellectuel comme un espace sûr pour le faire. Si vous n'avez pas accès aux technologies d'amélioration aromatique, comment parvenez-vous à superposer les parfums avec une telle expertise? Pour une raison quelconque, la question prit Kai au dépourvu, et il leva les yeux de l'ustensile en métal brut qu'il utilisait pour remuer les légumes. La quantité de chaleur que vous appliquez au feu et le type de bois que vous brûlez déterminent les composés transportés par la fumée. De plus, la chaleur directe produit un effet de caramélisation. La fonte de graisse supplémentaire ajoute encore plus de complexité. C'est la chimie de cela. Avec une pointe de ce qui aurait pu être de l'arrogance dans sa voix, Gruntok a réitéré les principes de base de la chimie. Les réactions chimiques incontrôlées lui permettent d'obtenir des profils aromatiques complexes et il prétend que c'est de la science de base. L'habileté de l'humain dans la cuisine restait inébranlable, mais il avait maintenant des spectateurs qui devenaient de plus en plus captivés. En regardant quelqu'un utiliser le feu et des outils basiques pour préparer de la nourriture, les étudiants qui avaient des difficultés avec leurs propres devoirs ont abandonné leurs appareils complexes. Le caractère rudimentaire des méthodes ne pouvait être nié, mais pas non plus la maîtrise évidente avec laquelle elles étaient utilisées. Au lieu d'utiliser des mesures chronométriques exactes, Kai chronométrait les différentes parties du repas en se basant sur l'observation et l'expérience, gérant simultanément de nombreux processus de cuisson, en modifiant les niveaux de chaleur, en rapprochant ou en éloignant les choses des braises. Au lieu d'utiliser l'analyse moléculaire pour assaisonner les plats, il se fiait au goût et à l'intuition, ce qui donnait des profils de saveurs qui ne semblaient là pas être précisément conçus, mais plutôt émerger et changer. « De quelle manière pouvez-vous dire quand c'est prêt ?» demanda Terix, une perception multisensorielle qui semblait incapable de déchiffrer les indices de cuisson que Kai utilisait. « L'expérience surtout », dit l'homme, son outil en métal examinant quelque chose dans les braises. Vous entraînez votre vue, votre ouïe et votre odorat à interpréter les signaux visuels et auditifs de la cuisson. Il arrive un moment où vous savez. Plusieurs des étudiants ont vécu ce que l'on ne peut décrire que comme des changements de paradigme, car l'idée de cuisiner en se basant sur l'intuition et l'expérience au lieu de mesures exactes et de surveillance technique était si radicalement différente de leurs expériences précédentes. Quelqu'un faisait clairement un travail complexe en utilisant des techniques que toute leur scolarité leur avait appris à considérer comme rudimentaires et peu fiables. Et voilà qu'ils y parvenaient avec une facilité apparente. Quelque chose d'autre a commencé à se produire pendant que les étudiants cuisinaient quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Un attroupement s'est formé autour du feu. Les êtres étaient attirés à se rassembler autour du foyer de Kai qui fournissait chaleur et lumière, plutôt que de travailler seuls à leur propre poste. Les gens ont commencé à bavarder dans la cuisine, non pas sur les devoirs ou les notes ou quoi que ce soit de lié à l'école, mais sur la faim, la nourriture et la joie inhabituelle de voir quelqu'un cuisiner avec une compétence évidente. Selon le professeur Vextalan, c'est plutôt étrange. Malgré l'environnement social croissant autour du feu de cuisine de l'humain, elle n'a rien fait pour le remettre en ordre. Peut-être que l'attrait de la chaleur du feu contre sa peau ou la vue hypnotique des flammes dansant parmi le bois soigneusement organisé a joué un rôle dans sa décision de quitter son poste de supervision. D'un autre côté, peut-être était-ce simplement le sentiment croissant qu'elle voyait quelque chose d'important qu'elle ne comprenait pas vraiment. Les distractions commençaient à perturber les projets de cuisine des autres enfants.
Alors qu'une concentration méticuleuse était nécessaire pour les manipulations moléculaires complexes, il devenait de plus en plus évident que l'attention se détournait vers le spectacle primitif qui se déroulait autour du foyer. En raison du manque d'entretien, l'équipement a commencé à tomber en panne. En raison d'un manque de concentration, des plans élaborés se sont effondrés. Progressivement, la classe s'est retirée de ces méthodes sophistiquées et s'est rassemblée autour du chef humain. Nous n'étions pas censés procéder de cette manière pour la tâche. Bien que Wrench of Starlight ait fait une observation, son ton trahissait plus d'intérêt que de désapprobation. On attend de nous que nous montrions notre savoir-faire de manière sophistiquée, tout en travaillant avec des contraintes plus basiques. C'est ce que tu veux dire. Sans quitter la cuisinière des yeux. Kai demanda, « On est censé nourrir 50 personnes en 6 heures en utilisant uniquement des ingrédients naturels. » Comme un défi métaphysique, la question restait en suspens. Le conflit fondamental entre la démonstration de son savoir et la réalisation effective des choses était là. Les étudiants ont vu la tâche comme un défi technologique, une chance de démontrer comment leur éducation avancée pouvait contourner les contraintes. Cela semblait être un problème simple avec une réponse réalisable pour l'humain. Il y avait une différence notable dans les méthodes à la fin de la période de cuisson. Dans et autour de la cuisine, 23 étudiants avancés avaient du mal à terminer leurs repas individuels. Leurs méthodes complexes devenaient encombrantes lorsqu'elles étaient appliquées aux paramètres donnés. Un seul homme des cavernes semblait préparer ce qui ressemblait à un repas complet pour 50 personnes près du foyer. Quand le professeur Vexatalan a annoncé que le temps de préparation était écoulé et que la dégustation pouvait commencer, la pression était à son comble. Les niveaux d'assurance des étudiants avancés variaient lorsqu'ils présentaient leur création. Chaque bouchée est un symbole des nombreuses heures passées à se battre pour adapter des méthodes complexes à des exigences plus basiques. Malgré leur grande valeur technique, les résultats étaient limités dans leur application. De petits plats qui mettaient en valeur les capacités individuelles, mais ne pouvaient pas satisfaire la quantité nécessaire de clients. Après cela, Kai a simplement dit « dîner » et a invité tout le monde à se réunir autour du foyer. Le changement était radical et immédiatement perceptible. Le déjeuner s'est transformé en une réunion sociale plutôt qu'en une évaluation académique officielle. Les ancêtres qui avaient passé des éons à perfectionner leur capacité à disséquer la nourriture se retrouvaient maintenant à simplement l'apprécier. Les saveurs étaient nuancées, mais accessibles, raffinées, sans être arrogantes et satisfaisantes de manière moins axée sur les avancées technologiques et plus sur la satisfaction des besoins fondamentaux comme la faim et l'appartenance à une communauté. En violation complète de toutes les normes académiques, le professeur Vexatalan a été vu en train de déjeuner avec ses étudiants assis sur le sol près du feu. Le repas était délicieux sans aucun doute, mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était la manière dont il comblait un vide dans sa formation approfondie de chef. La communauté existait au-delà du simple fait de rassembler des gens en un seul endroit, le bonheur au-delà de l'atteinte technique de l'équilibre des saveurs et la chaleur au-delà de la température du plat. « Quand as-tu commencé à cuisiner ?»« Ainsi. » demanda Zepha, sa silhouette cristalline, révélant des motifs de bonheur profond dans la lumière du feu. Avec un petit sourire sur le visage, Kai leva les yeux de son dîner communautaire. « Quand j'étais une petite fille, j'ai appris de ma grand-mère. Elle insistait sur le fait que la cuisine n'était pas un endroit pour montrer son intelligence ou sa brillance. Il s'agissait de nourrir les gens, de s'assurer qu'ils avaient assez à manger et d'unir les gens autour de quelque chose qui leur apportait de la joie. La simplicité de l'explication était à la fois profonde et déchirante. Quelqu'un dont l'enseignement provenait d'un membre de la famille qui pensait que cuisiner consistait à prendre soin des autres surpassait ces êtres qui avaient passé des années à perfectionner des techniques d'une complexité étonnante. Bien que Gruntok ait émis une faible plainte concernant les méthodes, Kai a convenu qu'elles étaient bénéfiques en raison de la précision du contrôle et du progrès scientifique.
Peut-être alors ne sont-elles que des outils culinaires et non des raisons de cuisiner. Peut-être que ce qui compte le plus n'est pas la complexité de vos recettes, mais plutôt la façon dont vous réussissez à satisfaire les besoins des gens. Le professeur Vexittalan sentait un changement dans sa perspective sur son travail, son matériel de cours et peut-être même sur l'univers dans son ensemble. Au fil des années, elle avait inculqué à ses étudiants une appréciation pour la cuisine en tant qu'entreprise créative, un test de compétences techniques et un indicateur de croissance culturelle et intellectuelle. La gastronomie moléculaire a élevé le concept selon lequel la préparation des aliments peut servir principalement de moyen de subsistance et de rapprochement des gens des civilisations plus arriérées. Cependant, elle n'avait jamais vu ses étudiants aussi à l'aise et joyeux que lorsqu'ils étaient assis autour d'un foyer en train de manger un dîner qui n'avait pas été touché par un seul équipement de haute technologie.